Hello, bonjour mes très chers amis de Facebook, de Fra le monde entier et bienvenue à cette méditation sur le focus du jour. Alors j'ai un thème très intéressant et qui va faire une série au moins de 2-3 partages, à savoir vos attentes prédisent votre succès. Je me laisse croire que parmi les gens qui me suivent ce matin, il y en a qui ont cette soif de réussir. Il y en a qui ont ce désir ardent d'avoir du succès dans leur vie. Alors, cette série a pour but de stimuler, d'encourager, de motiver la marche vers le succès. Alors donc, comme je le disais, le thème c'est vos attentes prédisent votre succès. Il y a un lien étroit entre ce à quoi vous vous attendez et ce qui vous arrive. Suivez attentivement. Philippiens chapitre 1, les versets 19 à 20, nous disent ceci. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Alléluia. L'apôtre Paul nous révèle ici un secret. Il dit, selon son attente, il sait que tout ce qui est en train d'arriver va tourner à son bien, tourner en sa faveur. Alors, mes très chers amis auditeurs, l'un des secrets des personnes qui réussissent, c'est qu'elles ont pris l'habitude, elles ont développé l'habitude d'avoir des attentes positives, des attentes fortes et positives. En réalité, c'est une des manifestations de la foi. D'où le premier secret à retenir aujourd'hui. En fait, vos attentes prédisent votre avenir. Ce à quoi vous vous attendez est en fait une manifestation de votre foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y en a qui s'attendent à avoir des accidents. Il y en a qui sont convaincus qu'elles vont échouer dans la vie. Il y en a qui sont convaincus que ce qu'elles vont faire ne marche pas, mais elles font quand même. Il y en a qui savent que la demande qu'elles vont déposer ne va pas marcher. Elles en parlent, elles confessent, mais néanmoins, elles posent quand même l'acte. Il y en a qui s'approchent de quelqu'un pour pouvoir peut-être déposer une demande ou bien émettre un certain souhait. Mais en allant, elles sont convaincues qu'elles seront rejetées. Elles le confessent, elles le déclarent, mais elles vont quand même. Conséquence, résultat, rien ne marche. Mes très chers amis, il y a quelque chose à faire. Changez vos attentes. Changez ce à quoi vous attendez. L'attente de quelqu'un est l'expression de sa foi. C'est-à-dire, si vous attendez à quelque chose, ça signifie que vous êtes convaincu que cette chose va arriver. Et laissez-moi vous dire, vos attentes attirent vers vous ce que vous désirez. Alléluia. Donc, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, refusez de vous attendre à l'obtenir. Alléluia. Alléluia. Secret très important à retenir. J'ai noté ici, ce à quoi vous vous attendez fortement deviendra une réalité. Ce à quoi vous vous attendez fortement deviendra une réalité. Écoutez mes très chers amis, pour détruire quelqu'un, pour détruire les gens, pour les éloigner de leur réussite, de leur succès, Satan procède par pollution de leur pensée, pollution de l'état de leur pensée. Satan inculque dans leur pensée des choses négatives. Satan leur fait vivre des choses négatives. Ça fait en sorte qu'ils sont traumatisés. Et tout autour d'eux, ces personnes ne s'attendent qu'à des échecs, ne s'attendent qu'à des rejets, ne s'attendent qu'à des choses négatives. Elles en parlent parce qu'elles en sont convaincues. Conséquent, ces choses négatives, ces échecs ne font que se multiplier. Alors, Dieu, par ma voix, vous dit ce matin, sortez de ce monde de négativité. Sortez de ce système
de pensées négatives. Alléluia. Même si les gens qui vous aiment, qui vous détestent, je suis ici pour vous dire ce matin que Dieu vous aime et les choses peuvent aller différemment. Voyez, les gens qui sont convaincus qu'on les déteste, ces personnes ne peuvent même pas bâtir de relations. Voyez, elles interprètent tout ce qui leur arrive négativement. Vous allez les entendre dire des choses telles que je savais qu'on me déteste, je savais que ça ne marcherait pas, je savais que c'était difficile. Certains vont me dire malchance. Vous voyez? Et même les chrétiens, c'est dans le comble. Donc, ce que Dieu me dit vous dire ce matin, changez de camp, sortez de là. Alléluia. En effet, vous prophétisez ce qui doit vous arriver par la manière dont vous pensez et parlez de votre avenir. Quand vous pensez à votre vie, quand vous pensez à votre lendemain, que dites-vous? Il y en a qui ne voient que du noir. Il y en a qui sont convaincus qu'elles n'auront pas du travail. Il y en a qui sont convaincus que les choses n'iront point. Sortez de là. Vous êtes pris dans un gouffre. Vous êtes pris dans une prison. Ce que vous dites concernant votre avenir est une façon de prophétiser ce qui vous arrive. Et si donc vous faites donc cette déclaration prophétique, alors vous engagez le monde spirituel à agir en votre faveur, soit en mal, soit en bien. Donc la personne qui parle de son avenir en termes de bien, c'est le genre de « je sais que tout ira bien, Dieu est pour moi, Dieu est avec moi et Dieu est en moi. Il a un bon plan pour moi. Je sais que ce bon plan va s'accomplir. J'ai un lendemain excellent. Je m'attends à de très bonnes choses. Dieu est à mon secours. Dieu est en ma faveur. Et vous voyez, en faisant des déclarations de ce genre, vous commencez à rêver positivement. Vous avez une forte attente positive. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a certains problèmes qui arrivent, c'est pour vous permettre d'apprendre les choses de la vie. Ça ne signifie pas que vous avez échoué. Alléluia. Comme conséquence, vous serez heureux, vous serez épanoui, vous serez gai et Dieu va travailler en votre faveur. Mais la personne qui est négative, la personne qui a des attentes négatives, elle est convaincue qu'on va la rejeter, qu'on va la réprimer, qu'elle va tomber, qu'elle va échouer. Et qu'est-ce qui se passe? Satan mobilise ces démons qui agissent en votre faveur en veillant à ce que vous puissiez échouer. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? S'il vous plaît, sortez de ce camp de négativité. Les hommes de succès s'attendent toujours à ce que de bonnes choses leur arrivent. Et cela se passe ainsi. Vous m'avez entendu déjà plusieurs fois dire, je sais que Dieu n'a pas encore commencé avec moi. Il n'y a que des bonnes choses qui m'arrivent. Quand je vais me coucher, je sais que je vais faire des beaux rêves, je vais me réveiller dans de bonnes situations, je vais vaquer à mes travaux. Je sais que quand quelqu'un m'appelle, je m'attends à recevoir de bonnes nouvelles. Je sais que j'ai un lendemain meilleur. Alléluia, alléluia. Ça vous donne une vie heureuse, une vie excellente. Et c'est ce que Dieu cherche. Vous bâtissez autour de vous une atmosphère de joie, atmosphère de gaieté. Dans votre maison, c'est la joie, c'est le sourire. Alléluia. Mais quand vous confessez négativement, vous êtes tout le temps en train de gronder vos enfants. Attention, attention, il n'y en a pas, c'est difficile, la vie est dure, la vie est difficile. Qu'est-ce qui se passe? Vous attirez le noir, vous attirez un nuage ténébreux dans votre maison. Tout le monde est triste, tout le monde a peur, on pense à l'avenir avec crainte et ce n'est pas bien. Ce que vous dites influence votre avenir. Changez de langage, changez de comportement. Même si vous n'avez pas d'argent, l'argent n'est pas ce qui fait le bonheur. Servez-vous très bien de ce que vous avez. Gérez bien ce que vous avez. Le Dieu qui vous a créé vous dit ceci. Même les cheveux de votre tête sont comptés. Il n'en tombe pas un seul sans que ce soit la volonté de votre Père. Écoutez encore. Ce Dieu dit ceci. S'il nourrit les corbeaux, s'il nourrit les oiseaux du ciel, combien de fois vous qui avez été créés à son image et à sa ressemblance? C'est une erreur? Non. C'est une grande faute, une faute lourde que de penser négativement, que de rêver négativement. Non. En mettant votre confiance en Dieu, les choses vont changer. Alléluia. Alléluia. Celui qui est convaincu qu'il n'aura que malheur et échec, il le moissonnera. Changez votre conviction. En fait, pourquoi? Est-ce que vous avez posé la question, pourquoi est-ce que vous êtes si négativiste? Pourquoi est-ce que vous n'avez plus espoir en l'avenir? À cause des circonstances que vous avez traversées, à cause de ce qui vous est arrivé. Satan a formaté votre vie et il vous a convaincu que rien n'irait. Mais je suis ici pour vous dire, le Dieu qui a fait sortir Esther
Elle était orpheline des pères et des mères et lui a donné comme épouse le roi. Je crois que ce Dieu va aussi vous sortir de là. Parmi vous qui m'écoutez aujourd'hui, il n'y a même pas des orphelins. Mais quand bien il y aurait des orphelins, des orphelines, des gens qu'on a presque oubliés, on avait pratiquement oublié David, il était au champ entre des pertes les animaux, mais Dieu l'a localisé et il a fait de lui un roi. David chantait et célébrait Dieu pendant qu'il était au champ en train de suivre les bêtes, en train de suivre le troupeau. Il avait espoir en l'avenir, il avait foi en l'avenir. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire, mes très chers amis, ayez confiance en l'avenir. Depuis que vous vous inquiétez, vous avez changé quoi? Vos inquiétudes n'ont fait qu'aggraver votre situation. Vos inquiétudes n'ont fait que vous engouffrer davantage. Aujourd'hui même, changez les façons de penser. À la fin de ce message, mettez une belle musique chrétienne. Célébrez le Seigneur. Commencez à siffloter. Soyez gai, soyez heureux. Vous verrez que votre santé ne va qu'aller en s'améliorant. Et très bientôt, vous ne cesserez de rire. Alléluia, alléluia. Faites comme l'apôtre Paul qui dit, selon ma ferme attente, que les choses vont tourner en ma faveur. Je parle dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Les choses vont tourner en votre faveur dès que vous commencez à mettre votre confiance en Dieu. Alléluia. Ces circonstances difficiles, le Dieu qui est le Créateur va les faire changer en votre faveur. On a pensé vous faire du mal, mais Dieu qui tient les cœurs des gens entre ses mains va tourner cette situation en votre faveur. N'ayez donc pas peur, ne craignez rien. Alléluia. Et tous ceux qui vont obéir à cette parole, il y aura des grands témoignages qui vont venir. Et j'attends impatiemment recevoir de vos nouvelles. Le focus donc de ce jour, c'est que bâtissez une ferme assurance que les choses vont tourner en votre faveur. Ne craignez pas, ne tremblez pas. Si vous tremblez, vous allez attirer vers vous des choses négatives. Mais écoutez cette dernière parole. Dieu est pour vous, Dieu est avec vous et Dieu est en vous. Pour que vous tombez, il faut que Dieu tombe. Alors, comme David, même s'il y a des Goliaths qui veulent vous menacer, soyez sereins. Tout ira bien. Je vais prier pour vous. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour mes amis, je prie pour mes amis, je prie pour tous ceux qui me suivent maintenant, que ta grâce vienne sur eux. Délivre-les de tout esprit de négativité. Et tout ce qu'ils ont sémé par leurs pensées négatives, efface cela par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, pendant qu'ils vont t'invoquer, écoute et exauce. Écoute et exauce. Ouvre les portes qui étaient fermées jusqu'à là. Redonne la santé à ceux qui souffrent. Interviens miraculeusement en la faveur de tous ceux qui vont t'invoquer aujourd'hui. Nous célébrons le mois des signes et des miracles. Que le miracle de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye.